L'échec ne tue pas. Au contraire, l'échec te renforce et l'échec te fait arriver à des sommets extraordinaires. Il n'y a qu'en échouant que tu vas apprendre. Parce que toute la théorie que tu pourras avoir dans ta tête ne va pas t'apprendre grand-chose. Mais c'est en allant sur le terrain, c'est en expérimentant, c'est en appliquant ce que tu apprends que tu vas comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais surtout que tu vas comprendre ce dont tu es fait. Quel est ton potentiel? Et c'est comme ça que moi, j'ai appris ce que je voulais faire. Et c'est ça que je vais te partager aujourd'hui. Je vais te partager un de mes plus gros échecs pour te faire comprendre que la volonté, la faim que tu vas avoir en toi va venir peut-être d'un échec. C'est très important à comprendre. Donc moi, c'est Arthur Epassa et bienvenue dans cette famille. Si tu as envie de réussir, il faut oser rêver et surtout oser développer les habitudes nécessaires pour pouvoir atteindre tes objectifs. Je partage ce que je peux pour t'inspirer et surtout pour t'aider à atteindre les succès extraordinaires que tu mérites. Alors abonne-toi à cette chaîne, ok? Active la cloche et partage pour faire grandir notre nation du succès. Je veux donc revenir sur un échec retentissant dans ma vie, un échec qui m'a fait beaucoup de mal. Et je me rappelle exactement ce que je ressentais à cet échec-là. Tu sais, quand tu es dans une position difficile, une position que tu n'aimes pas, tu as l'impression que le monde va te tomber sur la tête. Tu as l'impression que le monde s'est arrêté. Mais quand tu regardes autour de toi, tu comprends bien qu'il n'y a que ton monde à toi qui s'est arrêté. Les autres continuent d'avancer. On était en 2015 et je me rappelle, août 2015, j'habitais en Écosse. Je travaillais en Écosse et j'avais décidé de retourner en Afrique. J'étais heureux comme un gamin. Cette expérience, cette décision de rentrer en Afrique, je l'avais prise un peu par amour, mais je ne savais pas vraiment ce qui me conduisait à la prendre. Je savais juste que je voulais rentrer en Afrique, je voulais le bon climat, je voulais la bonne nourriture que j'aime bien. Et surtout, je voulais être proche des personnes qui sont comme moi. Avoir autour de moi des personnes de race noire, tout, très simplement. Et avoir cette impression de contribuer au potentiel de l'Afrique. Mais je me rappelle le jour du départ. Je me rappelle encore très bien. J'avais pris une photo et je partais en Angola, donc à Luanda. J'avais pris une photo de ce départ-là. Je crois que c'est 2014, pardon. En 2014, j'avais pris une photo de ce départ-là. Et je peux t'assurer une chose. Comment je me sentais, c'était, je vais changer le monde. Je vais changer l'Afrique. Je vais contribuer au potentiel de l'Afrique. Je vais contribuer à poser ma petite pierre à la transformation de l'Afrique. Je me sentais comme un pilote. Pourquoi un pilote? Parce que j'ai toujours rêvé d'être un pilote. Donc, j'étais fou de joie. J'ai pris une photo, j'ai posté sur Facebook. Je me rappelle toujours de cette photo-là. J'étais trop fier. Je rentrais dans mon continent. Je rentrais contribuer au développement et à la transformation de mon continent parce que le continent a énormément de potentiel. Un an plus tard, c'était un échec retentissant. Laissez-moi vous conter cette histoire. Mais je ne vous dis pas ça pour m'apitoyer sur mon sort, je ne vous dis même pas ça pour vous faire peur. Je vous dis ça parce que ça a été aussi l'année qui a été un tournant dans ma vie. Donc j'étais en Angola et je travaillais dans le pétrole. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les plateformes. Vous voyez les plateformes, il y a des torches en mer qui brûlent et c'est là qu'on produit du pétrole. Bon, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que quand vous vous trouvez en mer, vous n'avez pas de possibilité de retourner à la surface de la Terre. Donc, vous êtes comme dans un bateau. Donc, imaginez-vous être dans un bateau en train de travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Et de travailler sous une pression énorme parce que les sommes en jeu sont très importantes. Nous, on faisait approximativement un chiffre d'affaires de 80 000 dollars par jour. À peu près ça, 80 000 dollars par jour. Donc imaginez que vous gérez un chiffre d'affaires de 80 000 dollars par jour. Si vous faites une erreur, ça peut coûter le quart, ça peut coûter le dixième par jour. Et vous avez votre boss qui est à terre et qui vous appelle tous les soirs pour savoir comment ça se passe. Donc c'est la pression qu'on avait au travail. Et ça, c'était quotidien. Et donc, j'aimais bien mon travail au départ. J'étais très content de mon travail. Sauf que, arrivé en Angola, j'ai passé la moitié
Non, même pas la moitié. J'ai passé 95% de mon temps en mer. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai passé 95% de mon temps sur un bateau à travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Le travail était bien payé. Donc, j'aurais normalement été content de voir mon compte en banque se remplir. Mais ce n'était pas le cas. Et c'est là que j'ai découvert la première leçon de ma vie. Que pour moi, l'argent, ce n'est pas le plus important. Bien sûr, il faut être riche. Bien sûr, il faut être confortable avec l'argent. Mais l'argent n'est pas la première motivation. Parce que malgré le compte en banque qui grossissait, j'étais malheureux. Ce n'est pas du tout la position dans laquelle j'avais rêvé me trouver quand j'avais pris cette photo pour mon départ pour Luanda. Première leçon de ma vie. Un tournant de ma vie exceptionnel parce que j'avais toujours été motivé par l'argent. Mes choix de carrière étaient motivés par l'argent parce que je voulais contribuer au développement de ma famille. Je voulais aider mes parents. Et donc, l'argent était un facteur très important dans la décision que j'avais prise quand j'ai décidé de partir dans le oil and gas. L'argent, la première motivation, ce n'était pas pour moi. Une révélation importante dans ma vie qui a décidé de tous les choix que j'ai faits dans la suite après cet événement-là. Ensuite, j'ai passé, comme je vous disais, près de 2 mois sur ce bateau. Et c'était horrible. Je travaillais pour un Américain, un Texan. Je ne sais pas si vous connaissez les Texans, mais c'est donc un Texan du fin fond du Texas. Et ils sont assez particuliers. Ils sont très bruts de coffre. Ça veut dire qu'ils sont très rudes. Et donc, il était très rude. Des insultes par-ci, des insultes par-là envers les différents collègues, envers les différentes autres sociétés qui y travaillaient. Parce que en mer, si vous imaginez un bateau, il y a plusieurs sociétés qui travaillent pour pouvoir extraire le pétrole. Et donc, ce comportement abusif, cette pression, la pression qu'il mettait à mon boss, qui me remettait la pression. Beaucoup de choses qui retombaient sur moi parce que j'étais le manager sur le terrain. Je ne me retrouvais pas. Je ne m'épanouissais pas. Oui, j'aimais mon travail en tant que tel, mais l'environnement, je ne m'épanouissais pas parce que c'était un environnement mesquin. Je me rappelle, mon manager, il mentait à notre client pour pouvoir se couvrir lui et il remettait toute la faute sur nous, c'est-à-dire sur moi. Et je me rappelle mon client qui, lui, abusait verbalement de tout le monde, c'est-à-dire aussi de moi, et qui trouvait que c'était normal, et qui ensuite parlait à mon boss pour lui dire qu'on ne faisait pas le travail et que surtout on était irrespectueux. Donc c'était une spirale infernale, ce n'est pas ça que je voulais. Moi j'avais l'impression de contribuer à l'Afrique. En fait, je me retrouvais à quoi? Je me retrouvais dans une situation où je ne contribuais rien du tout. Ce n'était pas ça mon rêve. Quand j'avais pris cette photo pour aller à Luanda pour travailler, mon rêve, c'était de contribuer à l'Afrique. En fait, je ne contribuais pas du tout à l'Afrique. Pourquoi? Parce que je travaillais pour une compagnie internationale qui était là pour faire du beurre, qui était là pour pouvoir extraire du pétrole et la vendre. Mais ma naïveté m'a fait croire, quand je partais dans ce contexte-là, que je contribuais en Afrique. Malheureusement, ce n'était pas ça. Et c'est là que j'ai eu la deuxième leçon de ma vie, très importante, que la contribution à l'Afrique, la contribution aux vies de personnes est très importante pour moi. J'avais besoin de sens. Et là, je n'en avais pas du tout. Je n'avais pas du tout retrouvé. Je n'étais pas du tout aligné avec les valeurs que j'avais. Ça, c'est ma deuxième leçon très importante et qui aujourd'hui décide de tout ce que je fais. Parce que j'ai compris que c'était important. Ensuite, dans ce contexte-là, du coup, moi, j'étais quelqu'un qui voyageait beaucoup. Donc, quand je travaillais en Écosse, je partais beaucoup en France, je rentrais beaucoup au Cameroun, voir ma mère. J'adore les voyages, j'adore l'aventure. J'ai passé 2 mois sur un bateau à travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que je ne me retrouvais pas dans l'aventure que j'aime avoir, je ne me retrouvais pas dans la liberté que j'aime avoir. Surtout que j'avais des rêves de liberté. J'avais commencé à faire ce métier-là justement parce que je voyageais, ça me permettait de pouvoir découvrir de nouveaux horizons, de pouvoir parler plusieurs langues, de pouvoir travailler avec des personnes dans un environnement multiculturel. J'adorais cet environnement-là. Et subitement, je me retrouve à Luanda, sur un bateau, pendant 2 mois. C'est pas possible. Avec toute la vie culturelle qu'il y avait à découvrir à Luanda, je ne pouvais pas le faire.
J'étais privé de ma liberté. Je n'étais pas du tout aligné avec ce que je voulais. C'est la troisième grande leçon de ma vie. L'indépendance est important pour moi. Et ça a décidé de tous les choix que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille extensivement vers l'indépendance financière de ma génération future. C'est-à-dire que je veux créer une richesse pour que mes enfants puissent être indépendants, qu'ils puissent créer aussi des sociétés, qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent faire, qu'ils puissent avoir ce goût du travail là, mais pas être dépendant d'un patron, pas être dépendant d'une compagnie. Et surtout pas être dépendant d'une compagnie qui ne contribue pas au développement de l'Afrique ou au développement de la région dans laquelle ils se trouvent, ou au développement même de juste une communauté à laquelle ils tiennent. Troisième grande leçon de ma vie. L'indépendance. Indépendance financière, indépendance morale. L'indépendance. Donc, cet échec, pourquoi c'est un échec d'ailleurs? J'ai oublié de vous le dire. C'est un échec parce que l'expérience que j'avais en vision de mon retour en Afrique n'était pas celle-là. Pas du tout celle-là. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une crise du pétrole en 2015. Et malgré tous les efforts et tous les sacrifices que je donnais à cette compagnie-là, j'ai été licencié parce qu'il y avait une réduction de l'activité. Ça, c'est peut-être la quatrième leçon que j'ai retenue. C'est que si vous voulez vraiment être riche, si vous voulez vraiment être épanoui, il faut être à votre propre compte. Il faut contrôler vos sources de revenus. Il faut contrôler votre temps. Ça, c'est la liberté. La liberté, c'est la quatrième leçon que j'ai reçue. La liberté est très importante pour moi. Et je pense sincèrement que si vous voulez réussir, si vous voulez atteindre des sommets extraordinaires, si vous voulez vous sentir comme une réussite, vous devez avoir votre liberté. Liberté financière, liberté morale, la liberté de décider de quoi faire de votre temps. Parce que imaginez-vous être dans la situation où vous êtes épanoui. Et vous êtes content, vous avez une famille, peut-être vous avez des amis et vous êtes heureux. Mais vous dépendez de quelqu'un d'autre pour pouvoir vivre. Parce qu'il vous paye un salaire. Vous dépendez de quelqu'un d'autre pour décider de quand est-ce que vous allez prendre des vacances. Cette personne peut être votre pire cauchemar. Il peut être votre pire cauchemar parce que le jour où il refuse vos vacances, vous vous sentez frustré. Le jour où il décide de se débarrasser de vous, vous avez une perte de revenus tout de suite. Vous ne contrôlez pas votre source de revenus. Vous ne pouvez pas décider de vous augmenter et de vous réduire. Vous ne pouvez pas décider d'appliquer une stratégie pour avoir plus d'argent avec cette personne du jour au lendemain. Si on considère que la réussite est l'épanouissement total de votre personne, vous conviendrez avec moi que c'est très important. C'est même primordial de contrôler votre vie. C'est-à-dire comment vous gagnez votre argent, qu'est-ce que vous faites de votre argent, qu'est-ce que vous faites de votre temps, qu'est-ce que vous faites de votre énergie. Ça, c'est la leçon que j'ai reçue. Et je vais vous parler de la dernière leçon que j'ai reçue, toujours dans cette période d'échec. Une période très difficile pour moi parce que finalement, toutes les valeurs que j'ai étaient bafouées. J'étais complètement pas aligné avec aucune des valeurs que j'ai dans ma vie. Et j'ai découvert ces valeurs-là grâce à cette expérience extraordinaire finalement parce que j'étais entre l'excitation d'être dans un pays africain, d'un pays extraordinaire. J'ai rencontré des gens exceptionnels dans ce pays-là. Et en même temps, être dans cette situation-là où rien ne m'épanouissait. Je peux vous dire une chose, c'est que je me suis retrouvé à pleurer plusieurs fois. Et je n'ai pas peur de vous le dire. C'est ça l'échec. L'échec fait mal, mais l'échec ne tue pas. Rappelez-vous ceci, l'échec ne tue pas. Cela vous rend plus fort. La cinquième leçon que j'ai eue durant cet échec, c'est je suis retourné au Cameroun. Après donc avoir perdu mon emploi à Luanda. Et je suis retourné au Cameroun parce que j'avais commencé à avoir des rêves d'entreprendre. Et j'ai pu entreprendre pour la première fois après cet échec-là. Et donc la dernière leçon que j'ai reçue de cet échec-là, c'est l'échec ne vous tue pas. L'échec vous rend plus fort. L'échec révèle votre potentiel. Donc vous n'avez qu'une décision à prendre. La décision de rêver grand, la décision d'agir, la décision d'aller chercher ce qui vous est dû, la décision d'atteindre votre potentiel, la décision de vivre une vie extraordinaire.
la décision de toujours vous améliorer tous les jours, cette décision-là, vous l'avez. C'est le dernier ingrédient qui vous reste. L'échec ne tue pas. Il vous rendra plus fort. Quel que soit ce que vous allez traverser, vous sortirez de là plus fort. Vous sortirez de là un diamant. Vous êtes des diamants, les gars. Vous êtes des diamants, les filles. Gardez-le en tête. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Thank you very much. Bye bye.